Un milliardaire noir feint d'être dans le coma, mais lorsqu'il entend les aveux de son infirmière, tout bascule. La suite présidentielle de la clinique privée est plongée dans un silence total, seulement interrompu par le bip constant des moniteurs cardiaques. Malcolm Reynolds, 42 ans, milliardaire du secteur technologique et l'un des rares PDG noirs parmi les 500 plus grandes entreprises mondiales, est immobile depuis 18 jours. Un accident inexpliqué de son jet privé lui a laissé une cicatrice rouge sur la tempe gauche, seule trace visible de la tragédie qui a failli lui coûter la vie. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Ce que personne ne savait, pas même ses médecins, c'est que Malcolm s'est réveillé 3 jours après l'accident. Et il a décidé de garder le silence, les yeux fermés et la respiration contrôlée pour une raison bien précise. Il devait découvrir qui avait saboté son avion. « Nous devons revoir notre stratégie, Victor », a dit Julia Reynolds, son épouse depuis 7 ans, de l'autre côté de la porte vitrée. Sa voix était étouffée, mais parfaitement audible dans le silence de la pièce. Le conseil d'administration est agité, les investisseurs sont nerveux. Nous ne pouvons pas attendre indéfiniment. Patience, chère sœur, répondit Victor, demi-frère de Malcolm et vice-président des opérations chez Reynolds Tech. Encore une semaine, et le conseil d'administration votera l'activation de la clause d'incapacité. N'oubliez pas notre accord avec le docteur Laurent. Les rapports médicaux sont prêts. Dans la pièce, sous le silence ambiant, le cœur de Malcolm s'emballa. Son instinct était bon. L'accident n'était que le début. Le sabotage de l'avion n'était pas une simple tentative d'assassinat, mais un plan élaboré pour prendre le contrôle de son empire. Et son avocate, Diana Coleman, demanda Julia. Elle insiste toujours pour voir les résultats originaux. Diana ne sera plus un problème très longtemps, répondit Victor avec une confiance glaciale. J'ai organisé pour elle une réunion avec le comité d'éthique du Dissas Barrow. Il semblerait que des documents compromettants aient été découverts dans son bureau. Malcolm sentit son sang bouillir en écoutant la conspiration contre sa plus fidèle conseillère. Diana Coleman, l'une des rares avocates noires du monde des affaires, avait été son mentor à la faculté de droit, puis son bras droit dans la création de Reynolds Tech. La porte de la chambre s'ouvrit doucement. Les pas qui entrèrent étaient différents, légers, rythmés, prudents. « Bonjour, monsieur Reynolds !» La voix était claire et professionnelle, sans la fausse douceur que beaucoup utilisent lorsqu'ils s'adressent à des patients inconscients. « Je suis Maya, votre nouvelle infirmière de nuit. » Malcolm sentit une légère odeur de lavande, tandis qu'elle se déplaçait dans la pièce, vérifiant ses constantes et ajustant un élément sur son moniteur. « Vos valeurs sont stables, » dit-elle en prenant des notes. « C'est bien. » Il y eut un moment de silence, puis il sentit le poids léger de quelqu'un assis sur la chaise près du lit. « Je ne sais pas si vous m'entendez, » continua Maya d'une voix basse, presque confessionnelle, « mais j'ai quelque chose à vous dire. Je ne devrais pas être là. » Malcolm contrôla parfaitement sa respiration, même si sa curiosité fut immédiatement piquée. « J'ai été embauché il y a 3 jours pour remplacer votre ancienne infirmière. Elle a démissionné subitement, du moins c'est ce qu'on m'a dit. » Maya marqua une pause, puis se pencha plus près, d'une voix à peine chuchotée. « Hier soir, j'ai découvert quelque chose d'étrange en consultant votre dossier médical. Les niveaux de sédation sont bien supérieurs au protocole pour votre état neurologique, et il y a des divergences dans les rapports de réflexe. Je ne suis pas qu'infirmière, monsieur Reynolds. Je suis spécialiste en neurologie légale, et je peux vous dire avec certitude que votre traitement est très problématique. Quelqu'un vous maintient délibérément sous sédatif, ce qui entrave votre rétablissement. » Le cœur de Malcolm fit un bond. Un mouvement trop léger pour être détecté par les moniteurs, mais néanmoins réel. « Je ne sais pas qui a fait ça ni pourquoi. » Anne continua Maya. « Mais je te promets de trouver la réponse et de t'aider à te réveiller, même si cela implique de risquer mon emploi, voire pire. » Elle se leva et ajusta la perfusion. « Je réduis ta sédation progressivement. Personne ne s'en apercevra, mais d'ici quelques jours, tu devrais commencer à montrer des signes de conscience. »
Quand ce sera le cas, nous pourrons... La porte s'ouvrit brusquement et Maya s'éloigna avec une aisance professionnelle. « Je vérifie simplement les signes vitaux comme demandé, docteur Laurent, » dit-elle d'un ton complètement transformé. « Merci, infirmière, » répondit une voix masculine. « Je m'en occupe. » Lorsque la porte se referma, Malcolm se sentit à la fois inquiet et plein d'espoir. Dans un monde où il se croyait complètement seul, il venait de trouver un allié inattendu. Ce que Maya ne savait pas, ce que personne ne soupçonnait, c'est qu'il était déjà conscient, et derrière ses yeux fermés, un plan se formait qui transformerait cette trahison familiale en son arme la plus puissante. Ce que personne dans cette luxueuse clinique n'imaginait, c'est que cet homme que tout le monde considérait comme impuissant avait bâti un empire précisément parce qu'il voyait des opportunités là où d'autres ne voyaient que des obstacles. Et maintenant, immobile, tandis qu'il complotait pour voler tout ce qu'il avait bâti, Malcolm commençait déjà à comploter non seulement sa guérison, mais aussi la chute spectaculaire de ceux qui osaient le sous-estimer, le considérant comme un outsider ayant gagné sa place parmi les puissants. Si cette histoire de trahison, de résistance et d'alliance improbable entre un milliardaire et une infirmière a piqué votre curiosité, inscrivez-vous maintenant pour découvrir comment Malcolm transformera son apparente fragilité en la plus grande force contre ceux qui ont tenté de le détruire. Le plan de Malcolm commença à prendre forme la 3e nuit après sa rencontre avec Maya. Tandis qu'elle ajustait son oreiller, il risqua un mouvement presque imperceptible. Il remua l'index à 2 reprises lorsqu'elle lui demanda s'il l'entendait. Maya se figea, les yeux écarquillés. « Tu es consciente » ? « Un geste pour oui, 2 pour non, » murmura-t-il en vérifiant la porte. « Cligne des yeux une fois si tu es d'accord. » Cette même nuit, pendant que la clinique dormait, ils mirent au point un système de communication simple. Maya apportait des cartes avec des lettres, et Malcolm épelait les mots lettre par lettre. C'était lent, épuisant, mais chaque mot formé était une petite victoire contre ceux qui cherchèrent à le réduire au silence. « Ils ont saboté mon avion », a-t-il déclaré dès la première nuit. « Qui ferait ça » demanda Maya, incrédule. « Julia et Victor » répondit-il. « Sa femme et son frère » pâlit Maya. « Projet Aurora » prononça ensuite Malcolm. L'innovation révolutionnaire que Reynolds Tech développait secrètement sous sa supervision directe, un système d'énergie renouvelable qui promettait de réduire drastiquement les coûts d'électricité dans les quartiers défavorisés. Il avait gardé les détails secrets du conseil d'administration, ne les partageant qu'avec sa petite équipe de collaborateurs de confiance. Durant la journée, Maya voyait Victor apparaître fréquemment, toujours accompagné du docteur Laurent, examinant les dossiers médicaux et posant des questions apparemment inquiètes mais calculées. Julia lui rendait rarement visite, et lorsqu'elle le faisait, elle ne touchait jamais Malcolm. Son regard parcourait la pièce, cataloguant les objets de valeur comme si elle préparait déjà ce qu'elle vendrait en premier. « J'ai des nouvelles. » « De Diana Coleman » lui annonça Maya un soir après avoir vérifié que personne ne la regardait. « J'ai un contact à son bureau. Le comité d'éthique fait pression sur elle avec des documents falsifiés, des accusations de corruption et de falsification de contrats, toutes fabriquées de toutes pièces, bien sûr. » Malcolm jeta un rapide coup d'œil, la colère visible malgré son immobilité forcée. « Ne t'inquiète pas. » Maya sourit avec assurance. « Je lui ai déjà envoyé un message anonyme pour la prévenir des accusations. Diana est brillante. Elle verra clair dans le piège. » Pendant ce temps, Victor poursuivait son plan. Maya réussit à enregistrer une conversation entre lui et le docteur Laurent dans le couloir. « Le conseil votera la semaine prochaine, » dit Victor en consultant sa montre en or. « Nous avons besoin du rapport neurologique final confirmant les lésions cérébrales permanentes. »« C'est presque prêt, » répondit Laurent d'une voix basse et nerveuse. Mais l'infirmière de nuit a posé beaucoup de questions. Elle a vérifié les dossiers précédents. Victor soupira d'impatience. Ce n'est qu'une infirmière. Si elle cause des problèmes, virez-la. Ce qu'aucun d'eux ne soupçonnait, c'est que Malcolm ne se contentait pas d'écouter. Il reprenait des forces sous la direction attentive de Maya.
Il effectuait de petits exercices à l'abri des regards, contractant ses muscles, bougeant ses doigts, se renforçant pour le moment opportun. La 6e nuit, Maya amena une visite inattendue. « J'ai quelqu'un ici qui a besoin de te voir », murmura-t-elle en refermant doucement la porte derrière elle. Je lui fais entièrement confiance. Une femme à l'air sévère s'approcha du lit et examina Malcolm d'un œil critique. « Monsieur Reynolds, je suis le docteur Chan, spécialiste en neurologie médico-légale. Maya est venue me voir, inquiète pour votre cas. » Elle la regarda. « Fermez les rideaux et verrouillez la porte pendant 30 minutes. » Le docteur Chun examina Malcolm discrètement, sans équipement susceptible d'alerter le personnel de la clinique. Il n'y a pas de séquelles neurologiques permanentes. La sédation prolongée est criminelle. Il est maintenu artificiellement dans cet état. Nous avons besoin de preuves tangibles. Maya a fait valoir qu'il leur fallait une solution irréfutable. « J'ai une idée, » a répondu le docteur Chun en ouvrant sa mallette. « Mais c'est risqué, et cela nécessitera la pleine coopération de M. Reynolds. » Le lendemain matin, Victor entra dans la salle du conseil exécutif de Reynolds Tech avec un sourire triomphant. Le conseil était réuni, 12 hommes et femmes en costumes impeccables, prêts à voter sur le transfert temporaire du pouvoir. « Mesdames et messieurs, » a-t-il annoncé en distribuant des documents, « comme vous pouvez le constater, dans le rapport médical, mon frère a malheureusement subi des lésions cérébrales irréversibles. Le docteur Laurent recommande que nous prenions des mesures décisives pour stabiliser la direction de l'entreprise. » Elizabeth Okafor, seul membre noir du conseil d'administration et amie de longue date de Malcolm, examina les documents avec méfiance. « Cela me semble trop commode, Victor. Malcolm était en parfaite santé avant l'accident. Les tragédies arrivent. » Julia répondit gentiment. « Croyez-moi, personne n'est plus dévasté que moi. » Elizabeth a remarqué que Julia ne portait pas d'alliance, même si son mari se battait pour sa vie depuis moins de 3 semaines. Nous avons tous une grande admiration pour ce que Malcolm a bâti, poursuivit Victor d'une voix mielleuse, dissimulant l'ambition qui palpitait en lui. Mais il faut être réaliste. L'action a déjà chuté de 12% depuis l'accident. Les investisseurs ont besoin de stabilité. Ce que Victor ignorait, c'est qu'Elizabeth enregistrait discrètement chaque mot sur son téléphone. Un plan était en cours, pas le sien, mais celui de Malcolm, et si les conspirateurs se croyaient à un pas de la victoire, ils ignoraient que Malcolm Reynolds se préparait déjà à l'apparition la plus extraordinaire de sa vie. À cet instant précis, dans la clinique privée, Maya échangea un regard significatif avec le docteur Chun, tandis qu'elles examinaient les résultats d'un test secret qu'elles venaient de réaliser. L'écran révélait un résultat inattendu, quelque chose qui allait bouleverser la donne. L'homme, que tout le monde croyait à l'article de la mort, était non seulement pleinement conscient, mais avait repris le contrôle de son corps bien plus qu'on ne l'aurait cru. « Plus que prêt », répondit-il à Maya. Sa voix était fragile, mais pleine de détermination. Ils croient prendre le contrôle de mon empire, mais ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. La salle de réunion de Reynolds Tech était aussi silencieuse qu'un tribunal attendant le verdict. Victor souriait discrètement en distribuant les copies du rapport médical falsifié. Julia, assise à côté de lui, affichait une expression de fausse tristesse, effleurant de temps en temps le coin de ses yeux avec un mouchoir en soie, des larmes qui ne coulaient jamais. S'il n'y a pas d'autres questions, a annoncé Victor. Nous pouvons procéder au vote sur le transfert temporaire des pouvoirs exécutifs tel que recommandé par le docteur Laurent. Elizabeth Okafor leva la main. Pourquoi le docteur Laurent n'est-il pas là pour expliquer ses conclusions médicales? En personne? Victor échangea un bref regard avec Julia. Malheureusement, le médecin a été appelé en urgence, mais son rapport est très clair, aussi clair que sa conscience. Victor eut à peine le temps de répondre qu'une voix grave et posée résonna dans la salle de conférence. Tous les regards se tournèrent brusquement vers la porte. Malcolm Reynolds se tenait dans l'embrasure de la porte, impeccablement vêtu d'un costume bleu marine, légèrement appuyé sur une canne en bois sombre à ses côtés.
Maya et le docteur Chan observaient les réactions choquées du conseil. Diana Coleman, son avocate, suivait de près, une mallette noire à la main. Julia renversa son verre d'eau sur la table. Victor se figea, le visage vidé de ses couleurs. « C'est impossible, » murmura Victor en se relevant lentement. « Vous êtes dans un coma profond, » avait confirmé le docteur Laurent. Le docteur Laurent est actuellement interrogé par la police pour falsification de documents médicaux et tentative de meurtre par négligence médicale criminelle. Interrompit Malcolm en entrant au centre de la pièce. Le docteur Chun s'avança et déposa une série d'examens neurologiques sur la table. En tant que neurologue légiste indépendant, je peux confirmer que M. Reynolds a été maintenu sous sédation artificielle sans aucune nécessité médicale. Son rétablissement naturel a été délibérément saboté. Absurde, protesta Julia, son sang-froid complètement anéanti. Mon mari a eu un terrible accident, un accident bien opportun. Un avion à réaction avec un entretien impeccable subit mystérieusement une panne hydraulique critique précisément au moment où vous poussiez à une révision de la structure actionnariale de l'entreprise, a ajouté froidement Malcolm. Diana ouvrit sa mallette et distribua des documents au conseil. Nous avons ici des relevés de communication entre Julia Reynolds et Victor Hayes dans les semaines précédant l'accident. Vous remarquerez des références précises à une solution permanente à l'obstacle Aurora. Le projet Aurora étant au cœur de l'innovation sociale que Malcolm développait, une énergie durable à faible coût pour les communautés pauvres. C'est ridicule, tenta Victor de se reprendre. Évidemment, on parle d'obstacles techniques au projet, pas de Malcolm. Malcolm sourit pour la première fois. Maya, s'il vous plaît. L'infirmière s'avança avec une tablette, diffusant une vidéo, Victor dans le couloir de la clinique parlant au docteur Laurent. Gardez-le sous sédative jusqu'au vote du conseil, puis nous pourrons laisser la nature suivre son cours. Un patient dans le coma aussi longtemps, un accident est inévitable. Les membres du conseil d'administration ont regardé la scène avec un choc total. Voici le docteur Victor, balbutia Victor, le visage rouge de panique. Maya corrigea calmement. Certifié en analyse de preuves numériques et nous avons bien plus. Diana s'avança et déposa un autre document sur la table. Des relevés bancaires attestant d'importants paiements effectués par une société offshore contrôlée par Victor au docteur Laurent, 3 jours avant l'accident. Elisabeth, Okafor se leva, furieuse. C'est révoltant. Tentative de meurtre, fraude d'entreprise, trahison familiale. Malcolm s'approcha de Victor, qui reculait. « Tu sais ce qui me fascine le plus, Victor? Comment Julia et toi avez-vous vraiment cru pouvoir me vaincre si facilement? Comme si moi, qui ai bâti cette entreprise de toutes pièces, confronté à des préjugés à chaque réunion, chaque négociation, chaque tour de table, j'allais abandonner. » Julia, voyant tout s'écrouler, tenta une dernière carte. « Malcolm, mon cher, tu es perdu. Tu es encore sous l'influence des médicaments. On essayait juste de te protéger. Épargne-moi, » l'interrompit froidement Malcolm. « Ton alliance est dans ton sac ou a-t-elle déjà été vendue 1 semaine après mon accident? Tu étais déjà en train de réfléchir à la façon de redécorer ma maison. La police attend dans le hall. Pouvons-nous y accompagner M. Hayes et Mme Reynolds, s'il vous plaît, » demanda le chef de la sécurité tandis que les gardes entraient discrètement dans la pièce. Victor paniquait. « Vous ne comprenez pas. Le projet Aurora va détruire nos plus gros contrats. Les investisseurs vont fuir. » « Ce n'est pas de la charité, » répondit calmement Malcolm tandis qu'on emmenait Victor. « C'est l'avenir. Et quant aux investisseurs, ils ont déjà approuvé. Le vote a eu lieu hier soir pendant que tu complotais ma mort. » Lorsque la salle se vida, ne laissant que le conseil d'administration abasourdi, Malcolm s'assit enfin sur la chaise que Victor occupait quelques minutes plus tôt. L'espace d'un instant, l'épuisement se lut sur son visage. « Je pensais que nous te perdions, » murmura Elisabeth en lui serrant l'épaule. « J'aurais été perdu, » répondit Malcolm en regardant Maya, « s'il n'y avait pas eu quelqu'un qui a refusé d'être complice d'une injustice,
même quand il aurait été plus facile de garder le silence. Ce que personne dans cette pièce n'aurait pu imaginer à cet instant, c'est que le complot contre Malcolm Reynolds avait révélé quelque chose de bien plus profond qu'une simple trahison familiale. Derrière les sourires de soulagement et de félicitations, une vérité encore plus troublante l'attendait, celle qui reliait la tentative d'assassinat à un cercle bien plus vaste et puissant que Victor et Julia. Et tandis que Malcolm observait, Maya parlait à Diana, une question persistait dans son esprit. Jusqu'où irait la loyauté de cette femme qui avait tout risqué pour un inconnu dans le coma? La réponse, il allait bientôt le découvrir, allait bouleverser non seulement son empire, mais aussi sa conception de la confiance, du pouvoir et du véritable sens de la famille. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette réunion explosive du conseil d'administration. Le siège social de Reynolds Tech avait été transformé, non seulement physiquement, avec les panneaux solaires du projet Aurora étincelant sur le toit, mais aussi dans sa fonction fondamentale. Malcolm observait la ville depuis la fenêtre de son bureau réaménagé. Les journaux du matin annonçaient les condamnations définitives. Victor Hayes, reconnu coupable de tentative de meurtre et de fraude en entreprise, avait été condamné à 15 ans de prison. Julia, son ex-femme, avait été condamnée à 8 ans de prison après une négociation de peine. Le docteur Lauron avait perdu son droit d'exercer la médecine et attendait un procès séparé. « Il faut absolument voir ça », a déclaré Maya en entrant dans la pièce avec une tablette. La vidéo montrait des enfants d'une école publique d'un quartier défavorisé en train de tester les nouvelles lampes alimentées par le système Aurora. Le premier projet pilote fonctionnant parfaitement, permettant une réduction de 78% des factures d'énergie. Malcolm sourit. Et les investisseurs, toujours inquiets de notre transformation sociale? Nerveux. L'action a grimpé de 42% depuis l'annonce du déploiement national. Il semblerait que faire le bien puisse être rentable, après tout. Elizabeth Okafor entra, suivie de Diana Coleman, désormais directrice juridique de Reynolds Tech. La fondation est officiellement créée, annonça Elizabeth en déposant les documents finaux. La fondation Reynolds Ellis pour l'éthique. Dans les soins de santé, Malcolm remarqua l'air surpris de Maya lorsqu'elle entendit son nom de famille associé au sien. « Tu m'as sauvé la vie », expliqua-t-il simplement. « Ton nom mérite d'être là. Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies fait ça. » Maya secoua la tête. Ils avaient déconsacré 30% des bénéfices du projet Aurora à la réforme des pratiques éthiques dans les hôpitaux. Chaque hôpital participant met en place des systèmes de sécurité pour les patients vulnérables, ajouta Diana. Caméras protégées par mot de passe dans les salles de soins intensifs, double. Vérification des médicaments, médiateurs externes indépendants. Au fait, interrompit Elizabeth, savez-vous qui m'a appelé aujourd'hui? Victor, de prison, dit Malcolm en haussant les sourcils. Et que voulait négocier notre cher conspirateur? Croyez-le ou non, il a dit qu'il avait des informations sur d'autres dirigeants impliqués dans le sabotage du projet Aurora. Apparemment, son plan comptait plus de participants que nous le pensions, de grands noms de l'industrie énergétique traditionnelle. Malcolm ne parut pas surpris. J'ai toujours su qu'il y avait autre chose derrière cette conspiration. Victor n'avait pas l'intelligence de tout orchestrer tout seul. « Voulez-vous que j'organise une visite ?» demanda Diana. « Non, » répondit Malcolm en se retournant vers la fenêtre. « Laissez-le où il est. La vérité a tendance à surgir, d'elle-même, en son temps. » Plus tard dans la journée, Malcolm et Maya ont visité le nouveau centre de recherche de l'entreprise. De jeunes scientifiques d'horizons divers ont travaillé sur des prototypes avancés du système Aurora. « Vous savez ce qui m'impressionne le plus ?» a commenté Maya en observant l'équipe. « Ce n'est pas la technologie, c'est le changement de culture. La moitié de ces chercheurs n'auraient jamais eu leur chance dans une entreprise traditionnelle. » Malcolm hocha la tête. « Quand on est par terre, comme moi dans ce lit d'hôpital, on comprend qui se soucie vraiment de quelqu'un et qui fait semblant. Cette expérience m'a appris à juger les gens sur leur caractère, et non sur leur apparence ou leur qualification. Tu aurais pu passer à autre chose après avoir récupéré ton entreprise, observa Maya. Pourquoi tout changer?
Malcolm marqua une pause, la fixant avec sérieux. Parce que j'ai découvert quelque chose dans cette chambre d'hôpital, le pouvoir sans but est vain. Victor et Julia avaient tout, argent, statut, influence, et pourtant ils en voulaient plus, au point de vouloir me tuer pour ça. Et moi, poursuivit Malcolm, j'ai bâti un empire technologique, brisé des barrières en tant qu'homme noir dans un monde des affaires hostiles. Mais pourquoi faire? Il m'a fallu mourir pour comprendre que le vrai succès ne se résume pas à ce que l'on accomplit, mais à ce que l'on construit pour les autres. Sur le chemin du retour au bureau, ils se sont arrêtés devant un nouvel ajout au hall principal, une plaque de verre gravée d'une citation. La véritable force ne réside pas dans la quantité de pouvoir que vous accumulez, mais dans la façon dont vous réagissez lorsque ce pouvoir est menacé. C'est dans nos moments de plus grande vulnérabilité que nous découvrons notre véritable essence, sourit Maya, reconnaissant les paroles qu'elle avait adressées à Malcolm durant ses nuits à la clinique. Qui aurait cru, murmura-t-elle, qu'une infirmière intérimaire et un milliardaire soi-disant dans le coma changeraient autant de vies? Malcolm lui prit doucement la main. On n'a pas encore fini. On ne fait que commencer. Cette nuit-là, tandis que Victor contemplait les murs gris de sa cellule et que Julia tentait de s'adapter à la vie en prison fédérale, Malcolm et Maya finalisaient les plans de la plus grande extension du projet Aurora. Fournir une énergie abordable à des communautés historiquement négligées sur 3 continents. Le complot visant à détruire Malcolm Reynolds avait non seulement échoué, mais avait déclenché une transformation imprévisible. Son expérience de mort imminente lui avait redonné un but supérieur, prouvant qu'il faut parfois tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. Cette histoire nous rappelle que notre plus grande force ne réside pas